5h07 matin, on marque un arrêt sur un ancien dirigeant béninois, Justin Tometi Aomadegbe, connu pour son franc-parler et sa rigueur. Il a été ancien premier ministre du Dahomey, puis président du conseil présidentiel avant d'être renversé. On essaiera de vous en dire un peu plus sur ce médecin devenu un acteur clé de l'histoire politique du Bénin. Patrick Diossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour, Herman Rodrigue Amégan. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin qui ne veut pas bouger. Non, il va partir. Non, il va partir. Il va partir. Ça, c'est très sûr. Je sais pas si c'est un tigre qui s'y est logé. Non, le chat va partir. Parce qu'on a la chance d'avoir un Père Noël avec nous. N'est-ce pas? Oui. Ce sera mon cadeau de Noël en différé. Oui, en différé, tout à fait. Alors, Noël Alabgada. C'est un doyen de la presse. Il a été vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication de 1999 à 2004. Ça fait une vingtaine d'années déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça fait une vingtaine d'années. Oui. Alors, diplômé du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, il a servi de l'université Dakar Fan. Dakar Fan, quand oui. on était là-bas. Parce que c'est à Fanok. Fanok, oui. Fanok. Oui. Alors, vous avez servi au ministère de l'Information, au ministère de la Communication. Bon, vous avez servi longtemps et vous avez quand même eu une jeunesse où vous avez pu vous approcher de Justin Tometi Aomadegbe. Une jeunesse où vous avez vécu à Porto-Novo. Et il y a eu certaines séquences qui vous ont marqué. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on veut parler de Justin Tometi Aomadegbe. Qui est-il, cet homme? Lui, il a parlé de médecin. Moi, j'ajoute qu'il est médecin dentiste. Oui. Alors, c'est qui, Justin Tometi Aomadegbe? Vraiment, c'est un grand honneur que vous me faites de me demander de parler de Justin Tometi Aomadegbe. Et comme vous l'avez dit, bon, en tant que jeune lycéen, oui, au lycée Bianzin de Porto-Novo, oui, dans les années, au milieu des années 60, oui. Je ne peux pas dire que j'ai eu à le côtoyer, mais j'ai eu à suivre les actualités politiques où il était impliqué. D'accord. À une période vraiment où il était impliqué, je vais parler des années 64 à 65. D'accord. Où il a été vice-président de la République du Dahomey, oui, dans un ticket électoral que le président Akuti avait mené. Oui. Donc, en ce moment, en suivant les actualités, parce que bon, l'Assemblée nationale était où? C'est l'actuelle médiature. Oui, donc juste à côté. Juste à côté du lycée. Il suffisait seulement que nous traversions, disons, le stade, oui, pour nous retrouver à l'Assemblée, pour suivre ce qui se passait. D'accord. Et parce que en cette année 64-65, la vie politique était vraiment mouvementée. Oui. Donc, c'est comme ça que moi, je peux dire que j'ai suivi, disons, Aomadegbe dans ses activités. Parce que c'est la période vraiment où, je peux dire, il est arrivé au sommet de l'État. Oui. Pas en tant que chef d'État, mais en tant que vice-président chargé du gouvernement. Oui. Donc, il y avait un président, Souroumiga Akuti, mais un vice-président qui est chef du gouvernement. Chef du gouvernement, oui. Ça c'est précisé dans l'accord de gouvernement parce que c'est le parti PDD qu'ils ont mis ensemble, oui. Union des deux partis, PRD, UDD, Parti démocratique Dahomey. Mais avant, il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre, disons, vers la fin du régime colonial, parce qu'il était président de l'Assemblée, oui, l'Assemblée nationale. D'accord. Et de 69, je pense d'avril 69, à novembre 60, 59 plutôt, excusez-moi, à 59. Oui. Donc, c'est lui-même qui a conduit le processus, qui a eu à désigner le président Maga comme président de la République. D'accord. Ça, il faut que les téléspectateurs puissent comprendre. C'est lui qui était au perchoir. Et on peut dire qu'il y a eu un retournement même de situation parce que
en fait, c'était Akwidi qui était annoncé. D'accord. Oui. Mais au finish, c'est Maga qui est arrivé parce qu'il était en alliance avec Ahoma Degbe. D'accord. Oui. Bon, tout ce que je dis là... oui, tout ce que parce que vous avez raison. La vie politique d'Ahoma Degbe a été très mouvementée. Bon, et celui qui a introduit a dit, effectivement, il était caractérisé, moi je dirais par une certaine autorité. Oui. Autorité, exigence de la discipline. Bon, c'est lié peut-être à son parcours, parce que ce que les gens oublient, Ahoma Degbe a fait l'armée française. Ah, d'accord. Et il est sorti de l'armée française en 1942, c'est ce que j'ai lu, avec le grade de sergent. Oh, déjà. Déjà. Oui. Il a fait l'armée française. Je pense les 3 leaders, c'est lui qui a fait. Il est sorti avec le grade de sergent. Donc il y a déjà cette rigueur militaire. Il y a cette rigueur. Oui. Et il avait aussi, bon, disons, il avait une personnalité forte. Oui. Qui faisait, bon, on lui doit beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas de côté au fond, mais si vous prenez les fonds qui sont d'Abomey, ils vont vous dire beaucoup de mots, de sentences fortes, qu'on le reconnaît. Moi, ce que j'ai retenu en tant que... En ce moment, j'étais même encore... Je faisais ma 2e année du CECI. On était venu ici pour nos stages. Et j'ai eu à couvrir la fête sur l'indépendance 1er août 1972. Il a sorti un mot qui est devenu chose là, Koliasso. Bon, ça s'est terminé par quelque chose. Koliasso quelque chose. On lui a reconnu ça. Mais c'était vraiment de ce qu'on appelait les 3 leaders historiques du pays. Oui. C'était une personnalité forte, mais qui a eu une destinée qui n'était pas peut-être qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il pensait qu'il devait être pour ce pays. D'accord. L'anecdote, Patrick Diosso raconte même que, je sais pas, au cours d'une négociation avec des médecins grévistes, des infirmiers grévistes en son temps, il leur aurait confié que la veille, lui, sa famille et lui auraient mangé du djongoli et appelé son épouse qu'il a mis sur haut-parleur, qui a confirmé par la suite. Et il leur a dit, écoutez, ici moi-même je mange du djongoli, où est-ce que vous voulez que je trouve de l'argent pour vous payer, mettez-vous au travail. Et une autre anecdote que j'ai pu lire sur lui, un de ses ministres qui s'était rendu à Paris aurait acheté un stylo qui coûtait 80 000 francs CFA, et dès lors que l'information lui serait parvenue, il serait mis en courroux et aurait dit il faut qu'on mette ce ministre là en débat pour qu'il puisse rembourser, et a sorti de son costume ou de sa veste un stylo. Il lui a dit, mais regardez, c'est avec ça que je signe tous les partenariats et ça ne coûte que 25 francs. Oui, c'est bien possible. C'est c'est toi, Ahoma Degbe, ça. Oui, c'est tout le personnage. C'est tout le personnage, ça. Et c'est peut-être, moi je reconnais que ce sont des valeurs. Oui. Bon, et en politique, peut-être, c'est ça qui lui a peut-être joué des tours. Parce que pour la mise en place du conseil présidentiel, il a été un de ceux qui ont poussé à cela. Oui. Ont poussé à ce que le conseil présidentiel soit une réalité. Oui, le conseil présidentiel est venu déjà... En 1970. Oui, 70. Oui. Mais il y a un endroit où tout le monde ne s'entend pas. Parce que... en 1970, le conseil présidentiel, après il est devenu président, mais avant, quand il était vice-président, il y a eu des querelles entre le président et lui. Et lorsqu'il a fallu il a fallu choisir les membres de la Cour suprême. Oui. C'était en 1964. 64. Et dans le mandat qu'il a mené avec... Ahoma Degbe. Oui. Avec Akwiti. Oui. Oui. Bon, dans mon ouvrage, j'en fais mention. Oui. Justement, cet ouvrage, je ne voulais pas juste en parler. Oui. Voilà un ouvrage que vous avez commis et qui est intitulé « Du Dahomey à la République du Bénin ». Du Dahomey à la République du Bénin.
la tumultueuse chronique de la construction de l'État de droit. Oui. C'est aux éditions Tristan Éditions. Je m'excuse, je prends la publicité que je tiens d'ailleurs à remercier ici, parce que vraiment, il a porté ce travail-là. Parce que, en fait, c'est, disons, la mise à jour d'une publication que j'avais déjà faite en 2004. Ah, d'accord. Oui. Et 20 ans après, vous avez repris... où je parlais du Dahomey à la République du Bénin, un État à la recherche de ses marques. Oui, c'était le titre. C'était le titre. Un État à la recherche de ses marques. Disons, à cette période-là, on était en train juste de sortir de la conférence nationale. Le processus démocratique a commencé. D'accord. J'ai voulu faire le point. Oui. Bon, malheureusement, c'est à titre d'éditeur, les choses là à titre d'auteur. Pas d'auteur. À compte d'auteur. À compte d'éditeur aussi. Ah, à compte d'éditeur. À compte d'éditeur. Bon, évidemment, vous savez, les journalistes, trouver les moyens pour faire. À compte d'auteur, oui. Donc, à compte d'éditeur. Bon, malheureusement, l'éditeur n'a pas fait le travail sur là. Et ceux qui ont lu le livre m'ont dit, il faudra que tu complètes. Parmi eux, là, je tiens à le rendre honneur, il n'est pas là aujourd'hui, l'aîné, et puis le professeur Hiroko Félix, qui a été le préfacier, qui disait, il faut que tu complètes, compte tenu de l'évolution du pays. Bon, j'ai hésité, jusqu'à ce que, j'ai trouvé tout. Pourquoi la tumultueuse chronique? Voilà. Tout ce qui s'est passé depuis 63, le premier coup d'État là, j'ai essayé d'analyser. D'accord. Pour savoir, qu'est-ce qui peut justifier cela? Qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on cherchait pour que tout ça là? Chaque fois, il y a des coups d'État. Bon, et quand j'ai lu les discours, tout ça, c'est quoi? C'est que c'est l'état de droit dont nous parlons aujourd'hui. Ça veut dire un état où il y a des institutions qui fonctionnent. Chacun dans son couloir. D'accord. Qui se surveille. Pour que la Constitution soit respectée. La Constitution soit respectée. C'est ça en fin de compte. Et disons, l'irruption des militaires dans la vie politique, comment ça se justifie? Ça se justifie par rapport aux errances, aux inconséquences des hommes politiques de la période. D'accord. Donc c'est ça qui nous a conduit jusqu'à la conférence nationale, où, en fin de compte, c'est une conférence historique. Parce que, pour une fois, dans l'histoire du pays, et même dans l'histoire de l'Afrique, tous les dirigeants d'un pays, ceux qui ont eu à diriger le pays pendant 30 ans, se sont retrouvés ensemble. Ils se sont assis dans la même salle. Ils se sont parlé. Ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont envoyé les gens en prison, se sont retrouvés avec ceux qu'ils ont envoyés en prison, qu'ils ont même condamnés à mort. C'est vraiment historique. Comme on dit, ils se sont regardés les yeux dans les yeux pour dire maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ce pays? Mais ça va. Merci beaucoup. Donc, c'est le résumé. Pour en revenir à Romadegbe, je disais qu'il y a eu un moment où il était vice-président. Mais à cause d'une querelle, il a décidé avec le parti d'exclure le président. Voilà, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le problème de la fonction des institutions. C'est-à-dire qu'il devait nommer le président de la Cour suprême. La Cour suprême, le membre de la Cour suprême. Bon, cette nomination-là, ça revient au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nomme et qui signe le décret. Lui, il est chef du gouvernement. Apparemment, il y avait des problèmes entre eux. Ils ne sont pas entendus. Et ça a dégénéré en crise. Et parce que je pense que lui, Amadou a fini par nommer un président et les membres. Akuti a refusé. Donc ça a créé une crise au sein de leur parti, le PDD. Ils ont décidé d'une réunion pour cela. Pour régler cela. Et la réunion a été convoquée à la présidence de la République au palais. Et la réunion qui a été convoquée s'est transformée en un tribunal pour juger le président. Un exercice qui n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Akuti a décidé de ne pas venir. Il est resté à Porto-Novo, c'est là-bas que il dit qu'on vienne le chercher. Bon, le tribunal a décidé de l'exclure du parti. Il l'a exclu du parti. Donc, au sommet de l'État, on peut dire que le pouvoir revenait à Romadegbe.
Mais malheureusement, il n'y a pas eu des actes. L'autre n'a pas démissionné. Donc il demeure au regard de la Constitution, le président en exercice. Oui. Donc ça a entraîné une crise. Et pendant 2 jours, Aroma Legbé s'est autoproclamé. C'est autoproclamé président de la République. Mais il n'y a pas eu des actes qui suivent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de se proclamer. Il faut qu'on t'installe. Oui. Pour que tu sois là. Il s'est autoproclamé. Bon, la crise a pris une tournure telle que... Bon, ils ont été contraints les deux à la démission. Tous les deux ont dû être... ont être démissionnés. Démissionnés, parce que l'armée a commencé par... l'armée leur a dit, maintenant démissionner tous les deux. Ils ont essayé de respecter la Constitution. Ça veut dire que le président de l'Assemblée, qui était Kongaku Taoulou, a pris le pouvoir. D'accord. Mais les populations, conduites par les syndicats, disaient, on veut en finir avec ce régime. La population ne voulait même plus du président, de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, le régime doit partir. Oui. Donc, de fil en aiguille. Et puis bon, on était vraiment au bord d'une crise parce que la rumeur a couru que même de Cotonou à Omaribé voulait faire descendre l'armée sur Porto-Novo. Oui. Et que les gens de Porto-Novo, la nuit, là, se sont préparés. Oui. Mais il n'y a rien de tel. Bon, en fin de compte, les deux ont démissionné. Et pour respecter la Constitution, comme je vous l'ai dit, le président de l'Assemblée, mais la rue a continué à brûler. Donc là, l'armée a dit, bon, nous prenons le pouvoir. Oui, mais quand Kongaku a prêté serment en tant que président de l'Assemblée, devenu président de la République. Il a prêté serment dans des conditions terribles. Pendant qu'il prêtait serment, la rue était en ébullition. Et devant l'Assemblée, les gens venaient en criant démission, démission, démission. Donc il a été hué. Il a été hué, pratiquement. C'est sous le hué que Kongaku, qui est aussi un homme qui était un homme très calme, affable, des pas choses là. Bon, de toute façon, la classe politique a tiré la conclusion et l'armée a repris le pouvoir. Oui. Bon, disons qu'on évacue cette partie-là. Oui. On sait que les 2 jours il a été président, c'est qu'il s'est autoprogrammé, mais selon la Constitution, ce n'est pas validé. Il n'y a eu aucun acte pour le consacrer président. Oui, mais quelques années après, il a participé au Conseil présidentiel. Il a activement. Parce que le Conseil présidentiel, quand ils ont fini par le mettre en place, et je pense qu'ils se sont retrouvés à Savé. En fait, ce qu'il faut dire, c'est lui et Maga qui se sont retrouvés à Savé. D'accord. Apouti n'a pas été à Savé. n'était pas... Mais il a donné son appui. Oui. Bon, parce que les militaires voulaient que les hommes politiques, les anciens présidents se retrouvent ensemble. Oui. Quand le truc de conseil présidentiel, l'idée a commencé à germer, Jinsou lui s'est retiré. Jinsou, lui, il a dit non. Il n'est pas dans cette logique-là. Dans ce projet de la nation-là. Donc les trois se sont entendus. À Savé, il y a eu le serment de Savé, quelque chose là. Et ils se sont entendus pour dire bon, on fait le conseil présidentiel 2 ans. D'accord. Bon, Maga a fait son tour. 2 ans de présidence. Le Bénin, oui. Enfin, le Dahomey. C'est ça, le Dahomey. Exceptionnel. Bon, on parlait de tumultueuse chronique. Voilà, tumultueuse chronique. La construction. C'est ça, c'était vraiment tumultueux. On a appelé le Dahomey en son temps l'enfant malade de l'Afrique. Tumultueuse. Bon, donc lui, il a tout fait. Bon, il est arrivé au pouvoir. En fait, il faut dire qu'il est arrivé au sommet de l'État. Oui. En mai 1972. D'accord. C'est là vraiment qu'il est arrivé au sommet de l'État. Oui. Donc on retient que Aroma Legbé est devenu président effectivement en mai 1972. Il est arrivé, compte tenu de là, et il devait faire son mandat. Oui. Mais l'histoire a montré que quand il est arrivé, parce que le principe c'est que il y a le président en exercice, les 2 autres gardent leur prérogative de président aussi. D'accord. Et dans le gouvernement, il devait avoir leurs membres. Oui. Donc quand lui il a pris la présidence, c'est avec les membres qui étaient là au temps de Maga qu'il a continué par gérer. Mais il y avait déjà beaucoup de problèmes qui se posaient. D'accord. Donc, il n'a pas eu à faire un remaniement. Peut-être qu'il s'était pris, ça fait 5 mois. Je vous ai dit que moi, quand je suis venu pour mes stages de vacances, en juillet, août, il était là. D'accord. C'est lui qui a présidé, et je peux dire même, pour la petite histoire, au moins
la seule fête nationale qu'il a présidée en tant que chef de l'État, c'est le 1er août 1972. D'accord. C'est lui qui était là. Oui. Et 5 mois plus tard, le coup d'État est intervenu. Le 26 octobre 1972. Le coup d'État est intervenu dans les conditions que nous avons vues. Mais, et c'est ça que moi je regrette en tant que journaliste, mais ce coup d'État-là, qu'est-ce qui l'a vraiment motivé? Qu'est-ce qui a entraîné cela? On ne le sait pas encore. Ah, jusque-là. Jusqu'à aujourd'hui, parce que pour moi, en tant que journaliste, je dis qu'il y a des sous-entendus que ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ça, pouvaient nous dire. Oui. Et c'est ça que je regrette, et c'est pour ça que moi je fais ce petit travail-là. On n'écrit pas beaucoup sur l'histoire de notre pays. On n'écrit pas, et surtout les hommes politiques. Vous cherchez maintenant, c'est ceux qui ont été de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Je parle de Maga, oui. Je parle d'Akwiti, je parle de Aroma Débé. Oui. Quels sont les livres qu'on a écrits sur eux? Les mémoires. Les mémoires. Est-ce que même d'abord ils ont écrit leurs mémoires? Bon, eux-mêmes, par exemple, Akwiti a essayé d'écrire quelque chose. Face aux impasses, paraît-il. Il a écrit au moins deux. Face aux impasses où, disons, c'est en 1965-66, où il donnait son analyse. Déjà face aux impasses, déjà, c'est-à-dire les problèmes. Il donnait son analyse. Bon, maintenant, au-delà de ça, comme vous le dites, qu'est-ce que nous savons d'eux? Ceux qui les ont côtoyés, ceux qui ont été leurs lieutenants, jusqu'au bout. Oui. Ils doivent pouvoir parler, nous dire. Les fidèles des fidèles. Les fidèles des fidèles. Les caciques. Les caciques. Il est temps maintenant. Il est temps, parce que dans ce domaine-là, le pays, ça manque beaucoup de choses. Il y a des questions, on se pose des questions. Il y a des questions. Oui. Bon, dans mon livre, j'ai soulevé certaines choses où il faut bien savoir. Et, bon, le changement de notre pays, nous l'avons vu. Tout le monde a adhéré à ça. Oui. Mais autant du régime du parti-État, il y a eu des affaires. Même avant, il y a eu des affaires. Oui. Bon, par exemple, jusqu'à présent. Et il faut le dire. Oui. Il faut la mort du capitaine Janvier Assoba. Oui. C'est une affaire d'État. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Il faut pouvoir éclairer l'opinion publique. Même ce qu'on dit, l'affaire Kovac. Oui. Où chacun donne sa version. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est autant de sujets peut-être que les journalistes, surtout la jeune génération, doivent saisir. Parce que tant que dans un pays, la lumière n'est pas faite sur des affaires qui ont constitué vraiment des points d'interrogation, tout ça là, on peut toujours se mettre à chercher pour expliquer. Parce que quand on ne comprend pas tout ce qui s'est passé au passé, on risque de répéter les mêmes erreurs. Oui, ça c'est bien dit. Quand on ne comprend pas le passé, on risque de répéter les mêmes erreurs au présent. Au présent. Oui. Et ça, je pense que la classe politique nouvelle qui se forme, parce qu'il y a une classe politique nouvelle qui se forme maintenant. Oui. C'est bon, tout ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'ils ont compris tout ce qui s'est passé? Et nous aujourd'hui, nous avons une constitution qui nous dit qu'il y a un vice-président. Oui. Mais on a déjà eu ça. Justement, ceux qui sont... Il y a des Béninois qui ne savent pas que le Bénin a déjà eu une constitution qui a prévu une vice-présidence. Sauf qu'ici, les attributions du vice-président sont connues. Et on sait à quel moment est-ce que le vice-président peut... Et je pense que c'est tirant leçon de ça. Parce qu'il faut dire les choses. Oui. Le régime qui est là maintenant, surtout le président, ils ont peut-être tiré leçon. Parce que dans la constitution que nous avons ici maintenant, le vice-président n'est pas membre du gouvernement. Oui. Alors que là-bas, on en avait fait membre du gouvernement et chef du gouvernement. Ici, il n'est pas membre du gouvernement. Il est grand chancelier. Il est grand chancelier. Il ne participe pas à l'affaire du gouvernement. Donc, c'est déjà un acquis. Mais il y a d'autres choses. Bon, les alliances qui se créent, là, au regard des alliances qui sont créées avant. Parce que n'oublions pas, Maga, Akwiti, Amadegbe, qu'on le veut ou non, ce sont des gens qui ont conduit le pays à l'indépendance. Oui. Ils avaient participé pleinement. Avant que l'indépendance arrive. Oui. Donc, et ça, on l'oublie souvent.
Donc, ils ont eu un background, ils ont eu une histoire politique Oui, connue de tous. d'accord. Ils ne sont pas sortis du néant. Du néant. Bon, malgré tout ça, on a vu tout ce que ça a traîné. Oui, Aujourd'hui, la classe politique nouvelle qui se forme, c'est quelle base? Et quel est le parcours de tout ce monde-là? Il faut bien qu'on en parle oui, et qu'on sache. Et je suis là, tu as dit qu'on s'instruit en lisant le passé d'accord. pour construire l'avenir. Oh, j'aime bien vos phrases. S'instruire en lisant le passé pour Oui. construire l'avenir. Oui. Alors cet ouvrage à rechercher. Et on va revenir, bon, pas directement sur l'ouvrage, mais il y a encore. Oui, je sais, je d'autres- dis qu'il y a des, en tant que oui, journaliste, d'autres personnes, il y a des choses d'autres que je me suis personnalités. permis de dire. Oui, Comme je l'ai dit, oui, ce n'est pas un ouvrage sur l'histoire politique, non, mais c'est sur des faits d'accord. que moi, journaliste, j'ai observé, que j'ai vécu même un peu, en tant que plus ou moins acteur proche ou lointain, Oui, de par mes fonctions. oui, Mais il y a des choses là, il y a encore des non-dits qu'il faut bien que ceux qui savent, ou ceux qui pensent qu'ils savent, n'ont qu'à dire. Et justement, le titre que vous avez mis sous votre nom, c'est Bon. Historien de l'instant. Bon, ça a été même objet de discussion, parce que moi je ne voulais pas tellement, c'est mon éditeur. Et il a insisté, et j'ai compris. Je ne suis pas historien. Mais on nous a appris dans notre métier de journaliste que le journaliste est l'historien de l'instant. Oui. Et chaque production que nous faisons, tout ce que nous disons en tant que journaliste, participe à l'histoire du pays, Oui. d'une manière ou d'une autre. Oui, Parce que nous rapportons les faits, oui, pas seulement politiques, économiques, tout, oui, de ceux qui sont et en action. oui. Donc, en ce moment-là, nous écrivons d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays. Oui. Donc, c'est pour ça que l'éditeur a dit non. Quand je me suis dit, bon, est-ce que ça ne va pas entraîner des histoires avec mes amis, mes amis historiens qui sont sur là? Il dit non, c'est historien de l'instant, il n'est pas sur Vous là. avez quand même eu un préfacier prestigieux, Oui, le professeur Hiroko, oui, et pour la première, pour la première, et ici, la première édition. la première C'est édition. quand même une caution intellectuelle à Oui. votre travail. Et la deuxième édition, c'est Moumpé. Oui. Moumpé Mathias. Mathias Moumpé, C'est politologue. politologue. Oui, C'est lui que j'ai voulu que ce soit par rapport à moi, c'était une autre génération. Oui. Je l'ai approché. Bon, pour la petite histoire, ils étaient deux. Bon, le premier que j'ai approché il était très occupé. Oui. S'il nous écoute, il va se reconnaître. Il était très occupé. Mais quand j'ai contacté Moumpé, il m'a dit, il n'y a pas de problème, grand frère, envoie. Il a fait ça. OK. Ok. Merci. beaucoup. Et Alors, je vous remercie oui. pour l'occasion que vous m'avez donnée ce matin. Donc, occasion de parler de Merci Armand beaucoup Lepé. et j'en profite pour dire bonne et heureuse année à tous vos millions d'éditeurs à travers Ah, le monde. merci. Parce qu'on ne l'a pas Merci. dit. Oui, on à ne travers l'a le pas monde. dit. Et j'en profite aussi pour dire bonne et heureuse année à tous ceux que j'ai eu à côtoyer dans le. Bon, pas seulement ici au Bénin, parce que il y a au Cameroun. Dernièrement, j'ai eu un collègue qui m'a appelé par rapport à certaines choses. Et il écoute. D'accord. Il suit beaucoup notre télévision nationale. D'accord. Par rapport à certaines choses, il m'a dit, bon, j'ai suivi. Et j'ai suivi le discours de votre président. Voilà mon appréciation. Assez critique. Et bon, s'il arrivait qu'il écoutait encore, je lui envoie un bonjour. Très bien. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Monsieur Noël Alagbada, le A. C'est Abiola. Ah, c'est Abiola. En fait, c'est mon premier pronom. C'est Abiola. 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 D'accord, très bien. Oui. Merci beaucoup. Nous disons merci à l'éditeur, Monsieur Tonon. On a déjà reçu ici pour... Oui, je sais que c'est lui qui a fait ce travail-là. Christon Édition.
c'est la maison d'édition qui a reçu le prix de l'éditeur de l'année 2023. Très bien. Le grand prix de l'éditeur. Merci Patrick Diosso pour votre chronique sur Justin Tometti à Awomadegbe. C'était très intéressant, très instructif. Aussi, on en a davantage appris. À suivre dans les prochaines minutes, le forum de discussion qui portera sur les Volondays, quand le tourisme patrimonial, sinon quand la culture est au cœur donc du tourisme. Évidemment, on va en parler avec deux invités triés sur le volet. Mais avant de débattre de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur 5 sur 7 matin Jérôme Popo, la coach formateur avec lui. On parlera de ces fameuses résolutions de début d'année qu'on prend, qui s'estompent au bout de quelques jours. À tout de suite.